Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, on continue d'explorer la nouvelle extension à venir d'ici HeroClix Masters of Time. Et après avoir fait l'unboxing d'une brique complète que m'avait fait parvenir WizKid, on va faire une petite review express, par niveau de rareté. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les communes. Donc c'est parti. On commence avec la figurine 001, c'est Batman. Donc déjà, je vous présente la sculpture. On est sur un Batman assez classique, un Batman accusateur. Il pointe du doigt, il n'est pas content. Il vous dit, voilà, c'est pas bien ce que tu fais. Je suis à vengeance, je suis la nuit. Donc une position assez neutre, hein, mine de rien. Il a le bras long du corps, si ce n'est voilà qui vous accuse de son doigt, voilà, inquisiteur. On va voir ce que fait la figurine. Au niveau des capacités d'équipe Batman Ally, mots-clés Batman Family, Gotham City, Justice League, Outsider, Detective, Martial Artist, Past. Pas mal de mots-clés qui collent bien au personnage, je suis assez content, c'est assez complet. Donc on voit qu'il a un premier trait, Return of Bruce Wayne. Au début de votre tour, vous pouvez choisir l'une des deux options. Remplacer Batman avec un autre personnage qui dispose de ce trait sur le même numéro de clic. Les numéros de clic sont indiqués là, juste au-dessus, là. Donc sur le même numéro de clic. Ou vous soignez Batman d'un clic. Ça, c'est en début de tour. Il a un trait, Empower. Donc là, en plus des pouvoirs de dégâts que vous voyez ici, il a le pouvoir standard de dégâts rose. Et en free, si Batman n'a pas commencé le tour sur la map, sous-entendu s'il vient en tant que remplaçant d'un autre personnage qui a le même trait, les personnages alliés adjacents modifient leur attaque de +1 jusqu'au prochain tour, ce qui est plutôt cool. Là, voilà, hein, donc on voit pas d'autres traits ou de pouvoirs spéciaux. Il a Stealth. Et après, pour 60 points, on a un Batman qui a 0 de portée, mais cela me semble cohérent par rapport au fait qu'il est très axé corps à corps. Comment on voit ça? On le voit ça grâce aux 3 premiers clics, où il dispose de la charge, sur les clics 1, 2 et 3, Quake également, et ainsi que Exploit Weakness, sur les 3 premiers clics. On continue avec ensuite un changement de profil, un profil un peu plus défensif, puisqu'il a un petit bonus en défense au corps à corps sur les 4 clics suivants, un bonus de +2. Il a la fleurie sur les clics 4 et 5, donc on peut faire 2 attaques au corps à corps, et Outwit, ce que j'aime bien, c'est toujours sympa d'avoir ça sur un Batman. Donc c'est un des multiples, on va dire, profils possibles pour Batman. Pour moi, ça va être là le plus, on va dire, classique. Il peut manquer de la portée, hein, lancer des batarangs, mais moi je le vois vraiment comme le Batman, le Batman corps à corps. N'en pas douter, on aura certainement des versions avec une version tir, enfin bref, tout ce que vous voulez. Figurine 002, le Vélociraptor. Alors, déjà la sculpture. Moi je l'aime beaucoup. On est sur un générique, mais sur un générique c'est imposant, dynamique. Voilà, je vais vous le mettre à comparer avec notre personnage standard. Hein. Vous en mettez 3, ça commence à avoir un peu de gueule. Donc ouais, assez content du look de la figurine. Hop, Vélociraptor, mot-clé, animal, Past. 40 points, 3 clics de vie. Avec charge, lame griffe croc, résistance, exploit et faiblesse. Donc une figurine faite pour le corps à corps, bien évidemment. Elle a un trait, clever, 3 petits points. Alors, Clever Girl, c'est une citation, ceux qui ont regardé Jurassic Park connaissent et reconnaîtront la scène. Unique Modifier. Donc Unique Modifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez plusieurs Vélociraptors dans votre équipe, la modification ne s'appliquera qu'une seule fois. Les personnages alliés avec le mot-clé animal qui font une attaque au corps à corps modifient leur attaque de +1 pour chaque autre personnage allié avec le mot-clé animal adjacent à la cible. Alors, c'est un peu, elle est longue, hein, la phrase, puisque
4 lignes, c'est une seule phrase. En gros, les animaux de votre équipe, les figurines avec le mot-clé animal qui vont attaquer une proie, eh bien, ils vont avoir +1 à l'attaque pour chaque allié animal adjacent à la proie. Voilà. C'est fort et en même temps, je me dis 40 points, 3 clics de vie, bon. On a tellement vu mieux ces derniers temps, mais la figurine est jolie, on joue un Vélociraptor, alors est-ce que ça vaut pas le coup d'investir 40 points en scellé? Après on construit, alors c'est pas méta, mais c'est très amusant à jouer, donc régalez-vous. Figurine numéro 3, Deadman, que l'on n'avait pas vu depuis bien longtemps. Voilà. Position un petit peu neutre également. Deadman, capacité d'équipe mystique, mot-clé, Justice League Dark, Sentinel of Magic, Seven Soldier, Mystical. Très bien. 40 points, donc ça c'est cool. Capacité améliorée de mouvement, il n'est pas bloqué par les terrains élevés, par les terrains bloquants et par les personnages. Donc ça c'est plutôt super. Il a en pouvoir blanc toute sa vie Mind Control, Sidestep. Quand Deadman utilise Mind Control, après la résolution, il peut être placé adjacent au personnage touché et c'est Protected Outwit. Donc juste ce pouvoir-là, il ne peut pas être outwitté, il faut dire que c'est un peu la base de Deadman. Après le reste peut être outwitté, hein. Le Precision Strike, qui est très utile, Super Sense et Shape Change, donc une figurine difficile à toucher, qui a une durée de vie, vous voyez, pour 40 points, il a 2 clics de vie en plus que le Raptor, et en plus il a la régénération. L'outwit, le shape change, donc il apporte pas mal. Si on lui tape, si on le tape dessus, on prend les dégâts mystiques, donc une figurine intéressante. La figurine suivante, Animal Man, très content de le retrouver. Alors, voilà, hein, rien de particulier sur la sculpture, ça représente le personnage, il est volant et tout, donc 60 points. Et il n'y a rien à dire de spécial, hein. Sur 60 points, vous avez un attaquant secondaire, hein. On va pas tout miser sur un gars à 60 points, mais un attaquant secondaire qui peut faire des gros dégâts. Là, on est quand même sur 8, 11, 18, 4, mais avec Close Combat Expert, ça devient 8, 12, 18, 5. Si vous rajoutez des objets, des trucs, pour 60 points, votre attaquant secondaire fait de très gros trous. Alors, il n'y a pas d'autre pouvoir blanc. Il n'y a pas de régène, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de truc un peu comme on a pu voir avec des Vixen, avec des mimiques qui ont un peu des aptitudes semblables dans le fonctionnement à celle d'Animal Man. Justice League, Animal, Cosmic, Mystical, Scientist. Voilà, capacité d'équipe mystique, il est volant. Bon, il n'y a rien à dire, hein. C'est classique, c'est efficace, on va pas demander plus, c'est une commune, donc c'est très bien. On passe à Detective Chimp. Donc, je vous présente la figurine. Voilà. Vous faites un petit mix, vous le mettez avec Sherlock Holmes, Batman et le Scooby Gang. Il y a de quoi s'amuser, hein. Rien de particulier. On reconnaît son air un petit peu, voilà, les mains dans les poches, hein, détendu, quoi. Alors ça, c'est un soutien, hein, à 35 points. Mot-clé Justice League Dark, Shadow Pact, Animal Detective Mystical, capacité d'équipe mystique. Il a un pouvoir blanc ici en soutien, Perplex Outwit, donc soutien ultime dans vos équipes Shadow Pact ou Mystical, donc c'est super. Il est furtif, donc il sera très bien planqué. S'il n'est pas planqué et qu'on lui tire dessus, il a le bonus de +1 grâce à son symbole de dégâts. Il est tiny, il n'est pas standard, donc +1 contre les tirs. Furtif, il peut se placer, se déplacer. Il n'y a pas de... Ça va, il est super sens. Alors, au niveau, il n'est pas là pour attaquer, hein, on voit, hein, le dernier clic, 5, 8, 15, 1, ça rappelle une époque où les figurines étaient moins efficaces que maintenant, mais lui, il n'est clairement pas là pour mettre des dégâts et pour faire ce genre de choses. La figurine suivante, on ne l'a pas vue depuis, si je dis pas de bêtises, j'ai envie de dire l'extension DC Origins, la dernière extension avant l'arrivée des cartes pour les personnages. On était encore au système REV. Il était sorti en unique dans un petit bocal. Donc là, vous voyez, vous avez un petit ver de terre qui a l'air tout sympa, tout cool. En fait, c'est un grand ennemi de Captain Marvel, Shazam. Donc, lui, vous voyez, hein, 30 points. Pareil, il n'est pas là pour vous faire des dégâts. En revanche,
Secret Society of Supervillains, Time Stealer, Animal, Monster. Capacité améliorée de ciblage, personnage et ciblé adjacent. Mind Control, 11 d'attaque, 17 de défense super sens. Outwit, Proba, Perplexe. Il est tiny, donc il sera transporté par les standards. Il aura plus 1 de défense contre les tirs. Et surtout quelque chose qu'on ne voit plus depuis très longtemps. 8 de portée, 2 éclairs. 8 de portée, vous ne le verrez quasiment plus puisque les maps ont été réduites à 16 par 16. Avec 8 de portée, vous couvrez la moitié de la map. C'est-à-dire que ce gars, vous le mettez en milieu de map, il couvre tout. Donc il va être très utile et surtout il combo très bien avec la colossale qui est disponible dans l'extension, qui est un Mr. Mind colossal et qui peut faire de très jolies choses. Mais déjà lui, pour 30 points, vous récupérez un outwit avec une grosse portée. Non, c'est vraiment très très bien pour une commune. Alors, numéro 7, le retour, des Trick Arrow que l'on avait déjà pu voir dans Marvel Next Phase. Ici, la forme de la flèche est différente, il y a un gant box au bout. Et surtout, les effets de flèche sont différents. Je ferai une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement des Trick Arrow. Donc là, vous voyez, vous avez Boxing Glove, Ants Metal, Phantom Zone, Stun, Hypnotic, Fountain Pen. Donc ce sont des effets différents, c'est un équipement qui est tout à fait amusant à jouer et qui vient apporter des petites surprises à vos personnages, mais je vous expliquerai ça en vidéo. Figurine suivante, Booster Gold. Alors, hop, lui pareil, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Niveau sculpture, voilà, on est sur du classique. Il est bien peint au moins, les détails sont là, les finitions sont, voilà, c'est net. Au niveau du dial, il est jouable en 70 points ou en 40 points. Vous voyez la ligne, on voit très nettement 2 différents profils. Booster Gold, Team Ability JLA, mot-clé Justice League, Time Trapper, Celebrity, Future, Past. Entrée, il a Probability Control. Quand Booster Gold l'utilise et qu'un opposing character rate toutes les cibles, après la résolution, retirez un marqueur d'action à un personnage allié avec le mot-clé Future ou Past. Un personnage est toujours allié à sa force, donc si jamais un ennemi rate une attaque, rate toutes les cibles lors d'une attaque, vous pouvez très bien retirer un marqueur d'action à Booster Gold. Au niveau des stats, on est sur du classique, 11, 18, 3, donc soutien au tir pour les alliés. C'est une figurine clairement de distance, puisque on a du tir en mouvement, de l'explosion d'énergie, plus de défense contre les tirs, pulse wave. En revanche, il n'a que, entre guillemets, 4 de portée. Donc pour 70 points, voire 40 points, bon, c'est un peu juste. Niveau attaque, grâce à la Team Ability JLA, il peut monter. Donc voilà, c'est une figurine lambda, on va dire. Elle va pas rester dans les mémoires, je pense. Figurine suivante, Genie X. Si on tient pas compte du T-Rex, je crois que c'est... Ah non, je crois qu'on avait eu un Detective Chimp. Je sais plus, bref. J'allais dire, c'est la première fois qu'on a... voilà, c'est un inédit. En mots-clés, Young Justice, Marksman. Allez, je vous ai présenté quand même un petit cow-boy. Enfin... Voilà, Il n'y a rien de spécial à dire sur sur la dynamique des poses. On est toujours sur du... elle a le mélange entre main dans la poche de Chimp et un bras en l'air comme Booster Gold. Au niveau des mots-clés, Young Justice, Marksman. Donc ça, c'est assez surprenant. Je connais pas le perso, je l'ai jamais vu, donc bon. Quand Genie X touche avec une attaque à distance, si c'était au cours de la première action de ce tour, après la résolution, vous pouvez lui retirer un marqueur d'action. Donc ça, clairement, si vous la jouez, c'est votre fer de lance. C'est elle qui part en premier. Comme ça, vous attaquez avec elle et vous lui retirez un marqueur d'action après l'action. En revanche, c'est si elle touche, avec une range.
Elle a 5 de portée, donc clairement c'est une figurine qui est un peu voilà taillée pour la distance. Même si on a running shot, elle a 2 de défense en plus au corps à corps et soutien au tir. Puis tireur d'élite, elle a régénération, ce qui est assez cool. Et elle a un pouvoir blanc, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est la deuxième figurine avec un pouvoir blanc que l'on croise dans les communes. Elle a sur 3 clics. Elle a lame griffe-croc, mais aussi à distance. C'est-à-dire que lorsque vous allez tirer, vous allez pouvoir ensuite lancer un D6 et appliquer le résultat en tant que vos dégâts. Donc ça peut aller très très vite. Ça marche aussi au corps à corps. Il y en a... voilà. Figurine suivante. On a un préhistorique warrior. Donc voilà. Hein. Il a son pagne, la chevelure au ventre. Déjà la sculpture est assez dynamique. Je trouve ça cool. On sent qu'il y a une menace, qu'il y a un truc par là qui arrive. Comme par exemple... vous voyez, on peut faire des jolis dioramas avec ce genre de petites figurines. Préhistoric Warrior, Brute Past Warrior, donc mot-clé j'allais dire Various, donc ouais. Une figurine faite pour le corps à corps, puisqu'il a charge, lame griffe-croc, super force et empower. Donc pour 25 points, 5 clics de vie, oui, ça peut cogner fort et très fort. Entre la volonté, la super force, donc oui, des valeurs assez constantes. Parce que là, ça peut prêter à sourire, hein, le 2 de dégâts, mais avec lame griffe-croc, ça peut devenir un 6. Le 1, là, quand vous êtes à 9, vous pouvez ramasser des objets, faire du recul, donc bon, il n'y a pas de... Pour 25 points, c'est un très très bon générique. Enfin, j'aime beaucoup. Figurine suivante. Ah ben j'en ai 2, elles sont là les 2. Hop. Ligue Assassin. Donc, on en avait eu il y a pas longtemps dans Notorious, dans les Goons, qui étaient les Expendable Goons, je crois. Donc voilà, c'est tout noir, juste l'épée, voilà. Il fait chaud, l'épée se plie. Hop. Alors, Ligue Assassin. Rien de bien particulier à dire, hein. On a de hautes valeurs pour une figurine à 25 points, puisqu'on est quand même à 11 d'attaque, 19 de défense. 2 de dégâts qui deviennent 3 au tir, avec donc 12 d'attaque. Donc quand vous êtes à 9, 12, 19, 3 à distance pour 25 points, c'est costaud. Ligue Assassin, capacité d'équipe Underworld. League of Assassin, Assassin, Marksman, Martial Artist. 25 points, assez fou je trouve, parce que lorsqu'il va se planquer dans un terrain gênant, que vous allez essayer d'aller le débusquer, qu'il va falloir vous taper le 19 de def, et si jamais vous mettez pas ces dégâts, après vous avez un lame griffe-croc fleuri avec shape change pour 25 points. Ouais, c'est un excellent, là aussi, un excellent générique. Là, c'est vraiment très très bon. Easy Company Soldier. Hop là, je vous le présente. Il y a une petite gourde, parce que c'est l'été, il faut se désaltérer, buvez de l'eau. Hop là. Donc très vert, hein, très... 20 points. Pour 20 points, on a quoi? Past Soldier, en mot-clé. Un trait Formidable Resolve Easy Company. Quand un personnage allié avec le mot-clé Soldier est KO par un effet opposé, donnez à Easy Company Soldier un Formidable Resolve Token. En free, vous pouvez retirer un Formidable Resolve Token de Easy Company Soldier, ça fait beaucoup de mots, pour modifier ses combats value, ses valeurs de combat de +1 jusqu'à votre prochain tour. Donc en fait, quand vous avez un copain soldat qui meurt, vos petits Easy Company, ils ont un marqueur qui vient dessus, hein, un Formidable Resolve Token, et en free, vous pouvez le retirer pour augmenter vos valeurs de combat de +1. Donc vous gagnez 1 en mouvement, 1 en attaque, 1 en défense, 1 en dégâts, et également 1 en portée. La portée est une valeur de combat. Mis à part ça, eh bien, on oscille entre le tir avec explosion d'énergie et le corps à corps avec charge. Je vois qu'il y a une deuxième partie de dial là à 12, 11, 14, 1
après la ligne de KO. Je présume que ça doit se jouer avec le sergent rock ou ce genre de choses. On doit pouvoir générer des petites pièces comme ça. Donc voilà, pour 20 points, bon, si vous avez 20 points à combler, ce serait dommage de pas les utiliser. Après, je pense pas que ce soit la figurine qui fasse la différence au cours de vos parties. Figurine numéro 13, pardon. Black Hawk Pilot. Donc, voilà, rien de particulier. De loin, au début, je croyais que c'était une Black Mary Marvel, mais pas du tout. Et donc, cette figurine, elle apporte quoi? Eh bien, déjà, je trouve vraiment beaucoup de trucs super cool. Pass Soldier Véhicule. Donc déjà, ça, j'aime bien. Elle a un trait. Formidable Resolve Ace Pilot. Donc, un trait qui va ressembler à l'autre, puisque quand un personnage allié avec le mot-clé soldat est KO par un effet opposé, vous donnez à Black Hawk Pilot un Resolve Formidable Token également. En free, vous le retirez, et si vous le faites, Black Pilot et les personnages alliés transformés ce tour peuvent utiliser Super Sense jusqu'à votre prochain tour. Ça, c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir voilà, une défense, enfin un pouvoir défensif en plus. Surtout qu'on vous dit, elle transporte, et vous dites, ah bon, pourquoi? Elle est volante, elle a running shot, elle a 3 de dégâts, elle a télékinésie, elle a plus de contre les tirs, elle a 5 portées. Je la trouve, pour 10 points de plus que le Easy Company Soldier, vraiment beaucoup plus utile. Le fait qu'elle ait TK, enfin là, dans les communes, c'est la seule à avoir TK, avoir télékinésie, donc en pouvoir de soutien très utile. Pouvoir dégâts Enhancement, donc plus 1 contre les tirs pour les personnages alliés aux dégâts. Quand Black Hawk Pilot l'utilise, modifier l'attaque du personnage attaquant plus 1 de plus 1 s'ils ont également le keyword véhicule. Forcément, en tant que pilote. Voilà, donc elle apporte beaucoup, elle va avoir beaucoup de rôles à jouer au sein de vos équipes. Voilà, si vous la jouez en CD, donc je trouve ça assez intéressant. On arrive, hop là, Time Trapper. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur la sculpture, hein. Il s'en robe de chambre, il est habillé en rose, on voit pas son visage. Bon. Time Trapper. Alors, 2 Team Ability, Cosmic Energy, Hyper Time. Mot-clé Future Past. Une figurine commune à 100 points ou 50 points. Une durée de vie assez dingue. 10 clics de vie pour une commune. Donc, un pouvoir blanc que l'on voit sur voilà, à 5 reprises sur ces 10 clics de vie. Probability Control, donc la possibilité de faire relancer les jets d'attaque ou de désengagement. Quand Time Trapper l'utilise et qu'un personnage allié touche toutes les cibles, après la résolution, donnez un marqueur d'action à chaque personnage touché. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, lui, quand il cible, il n'est pas gêné par les personnages. C'est un piéton qui a phasing téléporte toute sa vie. 6 de portée, 2 éclairs, donc qui va aller très bien avec son Psy Blast qu'il a toute sa vie. Mastermind sur les 2 premiers clics, après il passe en Super Sense et en plus il a Outwit. Donc c'est un profil assez intéressant mais un peu compliqué on va dire à jauger puisque 100 points c'est un tiers de votre équipe, mais en même temps il a une belle durée de vie, il fait des grosses choses, mais voilà, il peut prendre cher assez rapidement. Il a 2 capacités d'équipe, Cosmic Energy qui lui donne Willpower, donc il a en plus de ça, de Mastermind et de Super Sense, le pouvoir standard de défense violet, et ses pouvoirs sont immunisés, Safeguard, Outwit. On ne peut pas l'outwitter. C'est-à-dire que ses pouvoirs, vous ne pourrez pas les lui enlever avec Outwit. Il a en plus la capacité d'équipe Hyper Time qui fait son retour dans le jeu. Quand un personnage opposé qui ne peut pas utiliser Hyper Time tente de se déplacer depuis une case non adjacente à une case adjacente à ce personnage, il doit lancer un D6. Sur un résultat de 1 ou 2, le personnage
opposé ne peut pas bouger dans une case adjacente à ce personnage ce tour. Voilà. Donc, ça peut le préserver des attaques au corps à corps. En revanche, contre les tirs, bon, faudra bien le planquer et faire attention à ce qu'il se prenne pas une flèche avec un gant de boxe en plein milieu du pif. Donc ensuite, on passe à Superman. Donc là, on est sur un Superman, je vous l'avais déjà dit lors de la vidéo de l'unboxing. Alors la figurine est mieux finie grâce à une échelle un peu plus grande, elle est mieux peinte, et donc voilà. Mais c'est Superman qui attend le bus pour moi. C'est voilà. Quand vous avez des figurines avec des personnages qui ont des pouvoirs aussi grands, les voir simplement posés comme ça, c'est un peu dommage. Donc capacité d'équipe Hyper Time, que je viens de vous décrire avec Time Trapper. Un trait, Time Masters, Probability Control, donc il peut relancer les GD. Quand Superman l'utilise et qu'un opposing caractère, qu'un personnage adverse rate toutes les cibles, après la résolution, vous pouvez retirer un marqueur d'action depuis un personnage avec les mots-clés futur ou past, comme un peu, exactement comme Booster Gold. On voit que c'est un personnage à 0 de portée, donc un Superman qui ne tire pas, et qui, contrairement à Bruce, qu'on a vu en début de vidéo, lui, vous ne pourrez pas le remplacer par d'autres Superman. Mais, donc il charge toute sa vie, donc clairement du corps à corps, super force toute sa vie, donc nous sommes vraiment sur du corps à corps. Il ouvre quand même avec un joli 19 de défense Defend, donc il pourra partager ce 19 de défense avec les personnages alliés adjacents. Il réduit les dégâts de 2, et 3 de dégâts. Bon, 3 dégâts, moi pour un Superman, c'est un peu léger, mais bon, il fait 85 ou 50 points, ça permet aussi de jouer des personnages iconiques et importants dans des formats un peu plus petits. Donc c'est voilà, ça permet de sortir un Superman. Bon, classique, je pense pas qu'on le retienne également. Et là, on arrive à une figurine que voilà, je m'attendais pas du tout à voir dans l'extension. Daxamite. Voilà. Hop. Un peu plus de dynamisme. Vous voyez déjà dans la pose par rapport à Superman, la cape est au vent, le poing est levé, donc hop. Au niveau des mots-clés, cosmique, futur. Je trouve ça un peu léger, mais bon, pourquoi pas. Il est jouable en 120, 80 et 40 points, ce qui fait de lui la commune, je pense, la plus chère de l'extension, avec ses 120 points. Il n'a pas de pouvoir blanc. Tout est là. Il peut cibler les personnages sans tenir compte des terrains gênants. Il a 5 de portée, il vole, il a une défense invulnérable avec 18 toute sa vie, il a 3 de dégâts quasiment toute sa vie sauf là sur le clic 7, il a un 2 avec Close Combat Expert. Donc on a une figurine qui va alterner les profils, vous voyez, il va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quasiment toute sa vie. Donc on passe de Hypersonic Speed à tir, à charge, Hypersonic Speed, tir, charge, Hypersonic Speed. Donc on est sur, on embête, on tire, on tape, on embête, on tire, on tape. C'est, voilà, celui-ci ne demande aucune finesse pour être joué. Vous trouvez votre cible, vous allez la taper et vous essayez de faire le maximum de dégâts dessus. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Nous avons vu les 16 communes de l'extension. Voilà, il y a des choses qui sortent du lot. Je pense notamment au Mr. Mind, le Batman aussi, mais il y en a aussi qui demandent à être, voilà, le fait de pas avoir accès là, dans le cadre de cette vidéo, aux autres options qu'offrent les combos, voilà, prévus. Par exemple, le gros Mr. Mind ou tous les autres Batman. Après, jouer des Raptors sur la map, c'est très rigolo. Voilà, l'équipement, un must-have. Donc, gardez-le bien précieusement. Des génériques, ouais, 2, voire même 3 Ligue Assassin. Donc, hop, qui sont hors champ tous. Donc voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions sur les personnages communs de cette extension, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Sinon, on se retrouve dès demain pour parler des zones communes. À bientôt!